Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des Blabla Vongola. Et avant de commencer, je vous souhaite une excellente année avec énormément de bonne santé. Je vous le souhaite parce que la santé c'est très important. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de projets réalisés, beaucoup d'ambition et beaucoup d'amour et de très bonnes choses. Bref, 2024 c'est terminé, ce qui veut dire que c'est également le dernier Blabla Vongola de la saison. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de Blabla Vongola? Bien sûr que non. On attaquera la saison 2 dès le mois prochain. Et ça franchement c'est pas mal. Franchement c'est carré. Bref, c'est peut-être le moment de faire un petit bilan sur cette année 2024 parce que il y a beaucoup de choses à dire. Certaines choses qui ont super bien marché, d'autres qui ont beaucoup moins marché. Enfin bref, c'est le moment de faire un petit bilan parce que c'est cool de faire des bilans quand même. Alors, commençons directement par tout ce qui est chiffres parce que c'est le truc que j'aime le moins et que parce que il faut s'en occuper. Faut savoir que j'avais des objectifs abonnés. J'en ai réalisé aucun. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai pas réalisé mes objectifs en termes de nombre d'abonnés cette année. Mais ça a quand même pas mal avancé. Soit on s'en rapproche, soit pas du tout. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont arrivées, notamment par exemple la vidéo qui a été le plus vue, qui a dépassé la barre des 1000 vues, c'est la vidéo sur ma Mangatech, tu vois. C'est un chiffre que je n'ai jamais fait avant 2024. Donc il y a des trucs qui avancent comme ça et c'est vachement cool. En termes de projet, parce que ça a été quand même une grande année de projet, j'ai sorti 3 nouveaux podcasts en plus de la Poké Radio. D'ailleurs, c'est là où j'ai mis aussi la Poké Radio en termes de podcast parce que j'ai lancé les Blabla Vongola, donc le podcast où je parle de la création de contenu, de ce que je ressens, ce que je vis, etc. pendant ces périodes-là. J'ai créé également les lectures d'Altiste, donc le petit podcast où je parle de mes lectures, parce que en fait j'ai envie de laisser ma chaîne manga pour le manga vraiment. Donc c'est aussi l'occasion de parler de webtoon, de parler de romans, de parler d'autres choses au final que du manga. J'ai lancé les concerts de Brook, donc le podcast qui en fait s'inspire tout simplement du mois de musique que j'ai créé sur TikTok. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le mois de musique, on en reparlera tout à l'heure, juste après ça. Et du coup bien sûr il y a la Poké Radio, donc le podcast où on regarde des trailers avec un ami, etc. On en discute. La saison 2 est arrivée en 2024 avec Pokémon Legends ZA. Bien sûr, on attend la suite des trailers parce que ça fait vraiment un an qu'on n'a rien eu dessus. On a fait un petit épisode bonus pour cette saison 2, donc ça fait 2 épisodes en vrai à voir. Donc allez-y, n'hésitez pas. J'ai un podcast qui je garde un petit peu dans le four, tu vois, dans mes petites préparations que je sortirai le moment venu. C'est pas un truc que j'ai envie de sortir tout de suite. Je ne sais pas encore dans quelle forme ça va être, quel format, quelle vibes. Enfin, je réfléchis encore à tout ça, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai un autre podcast en préparation. Ah oui, pour terminer, c'est aussi l'année où j'ai créé mon compte Spotify, donc avec mes podcasts qui sont disponibles dessus, mais pas que. C'est aussi l'année où j'ai pu créer ma chaîne secondaire, ma chaîne YouTube secondaire Altiste Podcast, où il y a tous mes podcasts avec un Instagram qui va avec. Voilà. Donc vraiment, il y a tout un univers du podcast que j'ai créé et j'en suis relativement content. Alors, ça fait pas des stats de dingue, mais ça permet de traiter ce que j'ai envie de traiter, mais d'une manière totalement différente. En ce qui concerne TikTok, le compte spam et le compte Pokémon, est-ce que je les ai abandonnés? Alors, ceux qui les suivent, vous le savez que non. Je suis pas régulier du tout, ça c'est sûr. Je vais vraiment essayer d'être un maximum régulier sur ces comptes. Mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver ce truc, tu vois, où je me sens le plus à l'aise. Le compte Pokémon, j'essaye de réfléchir à des trucs. Après, le compte spam, je me dis, bon, si j'ai envie de poster un truc, je poste. Si j'ai pas envie, tant pis, tu vois. Ça reste un compte secondaire, un compte spam. Mais le compte principal, donc mon compte Altiste Brook, déjà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées parce que j'ai officialisé, entre guillemets, mon univers. Je commence réellement à créer ma DA où vraiment je veux faire énormément de Reborn et de son univers, tu vois. Donc quand je parle de son univers, ça peut parler de Reborn le manga même, mais ça peut totalement parler de Ron Kamonohashi, ça peut parler d'Akira Amano, donc son autrice, ça peut parler de Psycho Pass, de Suicide Squad Isekai, enfin voilà, vraiment de tout ce qui touche au final à l'univers d'Akira Amano et des inspirations qu'elle a pu avoir, des mangas qu'elle a pu inspirer. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de truc que j'ai envie de faire par rapport à Reborn, mais pas que. Par rapport à
la musique dans les mangas, ceux qui ont suivi ça pendant tout le mois de juin, j'ai fait un mois de juin complet où on parle tout simplement de mangas liés à la musique. Alors pas de manga de musique en tant que tel, mais vraiment de la thématique musicale dans les mangas. Donc je le répète encore une fois, c'est vraiment parler tout simplement par exemple de Sounds of Life ou de Your Lie in April qui sont des mangas de musique, mais aussi de parler de personnages ou de thématiques comme par exemple apprendre à faire de la musique, prendre du plaisir dans la musique, l'industrie musicale, tu vois, ça c'est des thématiques qui sont travaillées dans le manga, tu vois, que j'ai envie d'exploiter. Ça peut être également des personnages comme Brook dans One Piece ou Killer Bee dans Naruto, tu vois. C'est ce genre de choses que j'ai envie d'exploiter. Donc c'est ce que j'ai fait un petit peu du coup dans les concerts de Brook, mais aussi sur TikTok. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de plus en plus faire. Alors bien sûr l'analyse c'est déjà quelque chose que je faisais avant avec des petites thématiques. Par exemple un qui me vient en tête comme ça, qu'est-ce que je pu vous en parler il y a quelques temps. Par exemple, je vous ai parlé un petit peu du Fuinjutsu et de Naruto, qui est un Uzumaki et qui devrait savoir l'utiliser de manière naturelle, tu vois. C'est une analyse que j'ai déjà faite. Je vais faire ce genre de choses, mais avec les mangas de musique, enfin avec la musique dans les mangas. Bref, voilà, donc c'est vraiment ce genre de truc que j'ai envie de faire de plus en plus. Un peu comme on connaît Gatsu Sensei pour la philo, j'ai envie qu'on me connaisse pour la musique ou pour Reborn. Tu vois, c'est un petit peu mon identité, c'est un petit peu ce que j'ai envie de représenter dans le manga game, tout simplement, tu vois. Et franchement, c'est ce qui m'éclate le plus. Concrètement, je le dis, c'est ce qui m'éclate le plus. Et j'ai également envie de plus en plus aller sur la musique aussi sur YouTube. Après YouTube, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu délicat parce que j'ai pas envie de lâcher tous mes autres concepts manga sur la chaîne et faire que du full musique. Mais j'ai aussi en même temps envie de faire que du full musique. Donc je suis un petit peu partagé là-dessus, donc je sais pas comment ça va évoluer. Donc on découvrira ça cette année. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en 2024 également? J'ai pas mal été en live. Alors, pas en live perso, mais j'ai beaucoup été invité en live. Alors, notamment chez Mehdi. Coucou Mehdi, Mehdi Hawkins, sur Twitch, où on parle tous les dimanches de One Piece, du chapitre de One Piece qui est sorti. Donc, c'est aussi l'occasion un petit peu d'analyser, théoriser sur ce qui va se passer, react, etc. Donc, ça, c'est vachement sympa. J'ai été invité, je crois, à d'autres lives, mais je sais plus lesquels. Ouais, je sais plus lesquels, mais je sais que j'ai été invité. Voilà. Moi, personnellement, plus reprendre les lives sur TikTok. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me passionne comme il y a quelques années où je livais quasiment tous les soirs. Là, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà pour ça. Mais bref, c'est vrai que cette fin d'année 2024, ça a été aussi une recherche de DA. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux? Je suis en train de revoir aussi les miniatures. Enfin, il y a plein de trucs que j'essaye de revoir, de remettre un petit peu au propre, d'évoluer au final. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. 2024, ça a été également l'arrivée de certains partenariats. Voilà, de partenariats avec des boutiques, notamment le site internet Mirai.io qui est une boutique d'occasion, qui est un site et une application d'achat-revente en fait. C'est un Vinted version manga, tu vois, c'est tout simplement ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir un petit partenariat avec un petit code promo. Après c'est Manga qui le réalise, Manga qui est une personne que j'apprécie énormément sur les réseaux. Donc voilà, c'est vrai que ça a simplifié les choses et que ça s'est fait au final tout naturellement. J'ai également eu mon premier partenariat numérique. Donc tout simplement on t'envoie un manga en version numérique. Donc ça c'était une expérience aussi originale parce que j'ai déjà eu des petits partenariats avec mes SP papier, donc le vrai tome, tu vois, qui était franchement cool, ça s'est super bien passé, mais jamais en numérique. Donc voilà, avec Utopia 3000, donc le manga en question, on a pu découvrir ça, j'ai pu découvrir ça, donc c'était plutôt sympa. C'est pas une expérience où je cracherai dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2024, est-ce que j'accepterai plus de partenariats ou pas? Alors, faut savoir que j'ai eu d'autres occasions d'avoir des partenariats cette année en 2024, c'est pas pour autant que je les ai acceptés. Alors pourquoi? Parce que je ne veux pas faire de partenariat pour faire des partenariats. Soit c'était pas à mon avantage parce que par exemple c'est un partenariat où j'ai pas d'avantage, tu vois, où je suis plus par exemple à perte financière qu'autre chose. Les fins de mois sont déjà assez compliquées, je gagne pas énormément ma vie, j'ai pas de boulot réellement à côté en dehors des vacances, etc. Donc sachant que j'ai un loyer, j'arrive à me faire un petit peu plaisir avec des mangas par-ci par-là,
mais comparé à il y a 2 ans où j'avais déjà une bourse qui était beaucoup plus haute, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, bah je peux pas me permettre à faire des partenariats où je suis à perte. Donc voilà, ou tout simplement parce que le produit ne m'intéresse pas, c'est aussi parfois le cas, il y a certains produits qui ne m'intéressent tout simplement pas, donc je refuse le partenariat parce que je ne vois pas l'intérêt d'accepter le partenariat en question. Bref, voilà un petit peu tout ça. Maintenant, si on fait aussi le point un petit peu matos, c'est une année où je décide totalement de revoir ma méthode de consommation. Déjà, je vais beaucoup plus sur l'occasion, bon j'y allais déjà énormément avant, donc c'est pas un truc qui change, mais ce que je veux dire c'est que j'ai aussi décidé de vendre tout ce qui est manga, tout ce qui est cartes Pokémon, etc. Alors pourquoi? Parce que ça coûte énormément cher et il y a énormément d'augmentations qui sont d'année en année sur le manga. Ça prend de la place, donc au bout d'un moment, ouais, t'as pas le choix que de vendre les séries qui ne t'ont pas marqué, que tu n'as pas aimé, ou juste que t'as juste bien aimé, tu vois. Je vois plus l'intérêt en fait de tout garder, de tout stocker, ça prend de la place, c'est chiant, c'est relou. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai décidé de revendre certaines séries, c'est peut-être mieux comme ça. Donc tout est disponible sur Mirai.io, sur Le Bon Coin, c'est généralement les 2 endroits où je vends mes séries. Pour les cartes Pokémon, c'est un petit peu le même principe, les cartes Pokémon ça prend de la place, c'est cool, c'est sympa. C'est aussi un gouffre financier parce qu'il faut réussir à faire un full set, enfin bref, c'est un budget. Donc, et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de revendre certaines ultras, c'est de revendre certaines cartes. Par exemple, toutes les ultras, les promos, etc. de Flamme Obsidienne, je les ai vendus. C'est pas un full set, c'est pas une extension que j'ai envie de faire le full set, donc j'ai revendu. Et à la place, je me suis acheté des Femmes Nébuleuses parce que j'ai envie de me faire le full set. J'ai ouvert des cartes qui arriveront très bientôt sur la chaîne. Est-ce que je vous le tease? Bon, je vous le tease. J'ai ouvert une display japonaise, voilà, c'était un petit cadeau d'anniversaire qui arrivait bien en retard, mais c'est pas grave. Merci à Alain pour ce magnifique cadeau, parce que franchement, c'était vraiment cool de faire une double nouvelle expérience. Donc déjà, ouvrir une display, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, mais aussi ouvrir des cartes japonaises, tu vois, des boosters Pokémon japonais, j'en ai jamais ouvert. Donc ça m'a permis de faire une full découverte et c'était vachement sympa à faire. Donc voilà, c'était l'occasion, je l'ai fait. Et les cartes japonaises, je les revends quoi. Tout ce qui est ultra, etc. Je sais que les communes et peu communes, ça va être compliqué. Mais les ultra rares, les secrets, les AR, etc. Les gold, je les ai mis à la vente. Donc tout est dispo sur Card Market. Vous avez juste à taper Altisbrook dans la recherche d'utilisateur. Et vous aurez l'intégralité des cartes que je vends. Donc voilà, ça permet aussi de faire un petit peu de tourner tout ça, d'investir, tu vois, donc c'est de la réinjection. Tu vends, tu récupères l'argent et tu réinjectes dans des mangas, dans des cartes, etc. Ça permet au final de faire plus de choses. Mais bref, voilà, c'est un petit peu des décisions que j'ai prises aussi également cette année qui sont pas forcément facile à prendre parce que j'ai vraiment tendance à garder toutes mes affaires et la revente c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. À la limite, donner, offrir pour quelqu'un qui a besoin, pour faire plaisir, etc. Je le fais, tu vois, me séparer de mes affaires pour ça, ça ne me dérange pas. J'ai offert beaucoup de cartes Pokémon comme ça, tu vois. Ça me déchirait le cœur, mais je l'ai fait. Il y a des dinosaures, bon, on les a un peu imposés, les dinosaures. Ah, j'ai encore des séquelles là-dessus. Je suis triste. Oh, c'est cringe. Bref. Mais voilà, c'est des trucs que j'ai fait, mais revendre, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. En tout cas, voilà pour cette année 2024. Pour 2025, bien sûr, toujours plus d'ouverture de cartes. Avec Tanyon Fury, on s'envoie toujours des messages dessus. On prévoit toujours des trucs. On essaye de prévoir 2 mois à l'avance, hein, d'avoir des vidéos pour 2 mois. Parce que c'est plus pratique comme ça. Ça permet de faire une après-midi de tournage et puis basta, tu vois. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui se profilent au loin. Pour les mangas, essayer de compléter mes séries parce que c'était ce que je voulais faire pour 2024, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Acheter toujours plus de mangas de musique, ça change pas. On continuera à acheter toujours plus de mangas de musique parce que c'est génial comme lecture, tout simplement. Et puis voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu tout ce qui est objectif, bilan de l'année, etc., on va peut-être finir l'année sur la petite anecdote du Nouvel An qui était sympathique parce que je vois beaucoup de gens se prendre la tête avec le Nouvel An. Mais les gars, si vous n'êtes pas invités dans une soirée où vous êtes en mode pompé up, vous partez en boîte, etc., ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important parce qu'il y a parfois mieux. Alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens cette année sur les réseaux dire que cette année ça va être un Nouvel An chill où je vais rester tout seul à regarder des films, des séries, etc. Moi je l'ai déjà fait.
Je l'ai déjà fait l'an dernier. J'étais invité à une soirée, mais c'était en décalé. Genre, on a fait le nouvel an le 1er janvier et non le 31. Parce que les plannings faisaient qu'on n'était pas tous dispo au même moment. Mais on l'a fait et c'était vachement sympathique, tu vois. Donc le 31 en soi, je l'avais regardé à regarder des films. Donc petite nuit blanche à regarder des films. Cette année, on est juste allé chez un pote, hein, on était trois. On a acheté Mario Party Jamboree. Donc voilà, le dernier Mario Party en date. Et on s'est éclaté. On a dormi à 3h du matin, on était défoncé de fatigue. Parce que je ne bois pas, donc je peux pas être défoncé d'autre chose. Mais on était heureux, voilà, on a joué, on a kiffé, on a ragé, donc c'était vraiment génial. Faites simple, prenez-vous pas la tête, c'est le mieux à faire. Bref, la question de l'abonné, c'est vrai que je vous ai pas rappelé de m'en donner une, mais n'hésitez pas à me mettre une nouvelle question pour le mois prochain, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à regarder ma chaîne YouTube principale, mes autres podcasts, parce que je fais vraiment énormément de choses et il y a forcément quelque chose qui peut t'intéresser. N'hésite pas également à check ma bio, normalement il y a l'intégralité de mes réseaux sociaux, donc fais-toi kiffer. Nous en tout cas on se retrouve dès le mois prochain pour le premier épisode de la saison 2 des Blabla Vongola. Bref, à plus les brokistes.